Bonjour, bonsoir. Je vais vous faire une démonstration sur comment mettre en station le plus précisément possible une monture équatoriale avec la méthode de King qui est présente dans le logiciel Prism. Alors dans cette démonstration, j'ai une monture G11 avec MCMT32 comme système de pilotage et de pointage, une caméra ATIC One, et le télescope est un 250 mm RC à f8. Donc j'ai à peu près 2 mètres de focale. Alors actuellement tout ça est connecté et on peut voir ici avec le curseur jaune la position du télescope dans le ciel. Alors si je fais une image de l'endroit où je me trouve, voici ce que j'obtiens. Donc il faut que la focalisation soit effectuée. Pas besoin d'être parfaite, mais au moins quelque chose de correct. Et la première chose que nous allons vérifier est l'orientation de la caméra CCD par rapport aux axes du ciel. Alors pour cela, je vais aller dans Analyse, Astrométrie, Étalonnage automatique. Donc là, j'ai récupéré les coordonnées approximatives de l'image. J'ai une focale du télescope aussi, qui est relativement bonne. Ensuite, j'ai la taille des pixels en dessous. Nous sommes en binning de 2. Et nous allons utiliser le catalogue GHC-ACT. Alors c'est parti pour le calcul. Donc c'est relativement rapide. Cela me redonne les coordonnées exactes du centre de l'image. Et ici, ce que je vois les directions du delta et de l'alpha. Alors ce qu'on voit, c'est que ces directions sont complètement aléatoires, si j'ose dire. Et l'idée, c'est d'avoir l'axe alpha dans cette direction-là et l'axe delta dans cette direction-là. Alors c'est relativement obligatoire pour la méthode de King dans Prism. Si on ne fait pas cette opération, si on laisse l'image comme ça, les indications qui vont être envoyées ne seront pas les bonnes et vous induiront en erreur. Donc la première chose que je vais faire, je vais tourner la caméra pour qu'elle se trouve orientée correctement. Alors, je vais aller au télescope et je vais tourner la caméra en desserrant la vis qui la tient et en l'orientant. Alors nous allons tourner la caméra de quelques dizaines de degrés et nous allons voir ce que cela fait. Alors on fait une pause de 5 secondes en binning de 2. Pourquoi en binning de 2? Parce que les pixels sont très petits sur cette caméra et la focale est assez grande. Voilà, et nous allons aller dans Analyse, Astrométrie, Étalonnage automatique et faire une mesure. Alors ce que nous voyons, c'est que l'axe alpha est bien orienté dans ce sens-là, dans le sens horizontal, et l'axe delta dans le sens vertical. Mais ce qu'il faudra faire, c'est mettre l'alpha horizontal mais qui va vers la gauche et le delta qui va vers le haut. Alors tout ça c'est géré par les retournements d'image dans la caméra CCD. Nous voyons ici que il y a déjà une case qui est déjà cochée en grisé, ce qui veut dire que le retournement des images ou les rotations des miroirs des images sont gérés automatiquement. Et là dans ce cas-là c'est pas très bien géré pour la bonne et simple raison que j'ai mis la caméra sans trop me soucier de ces choses-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les désactiver. Donc on va fermer ce panel ici. On va ici faire OK. On va aller dans configuration caméra télescope. On va prendre ici les caméras, la première caméra, et on va enlever ça. On va enlever ça, on va enlever ça. On va désactiver la gestion automatique. Alors on va faire OK. OK, on reconnecte. Voilà, on est reconnecté et ici, si on regarde dans les options, on voit que on va décocher toutes ces cases. Alors pas de quart de tour, pas de miroir X, pas de miroir Y. Et là on recommence une pause. Voilà. Et là on va faire analyse, astrométrie, étalonnage automatique.
Donc c'est terminé. On a l'alpha qui est pas bien orienté, le delta lui est bien orienté. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer droit sur l'image et on va faire recalage orientation caméra CCD. Donc on dit oui. Là on refait la calibration. Voilà, et là ce qu'il va dire, il va dire qu'il doit effectuer un miroir vertical et qu'il est à l'ouest du pied. Il va ici dans la caméra faire les miroirs X et Y comme il faut. Alors si je refais une pause derrière, voilà, je vais dans analyse, astrométrie, étalonnage automatique. Ok. Et là, alors on voit bien que l'axe alpha part horizontalement vers la gauche et l'axe delta part verticalement vers le haut. Donc là, la caméra est très bien orientée et on va pouvoir faire la méthode de King à partir de ça. Alors c'est très important, hein. Si l'image n'est pas bien orientée convenablement comme c'est expliqué ici, la méthode de King ne va pas marcher correctement. Donc c'est très important qu'on fasse les orientations de caméra correctement. Alors soit vous pouvez le faire manuellement en regardant la carte du ciel et en regardant l'image et puis ici cocher les cases comme il faut, ou soit vous pouvez le faire automatiquement comme je viens de le faire. Voilà, donc la première étape est terminée. On va aller maintenant dans le ciel à l'endroit où il faut faire la mesure pour faire la mise en station et la méthode de King. Alors pour ça, il faut être le plus près du pôle nord ou du pôle sud, sans être non plus carrément dessus. Donc ici on voit qu'on est, on a passé le zénith, on est par là, on va se mettre par exemple ici. Alors pourquoi ici et pas là par exemple? Vous pourriez vous mettre là, il n'y a aucun problème. L'avantage de cette position là, c'est que les axes de la caméra seront parallèles aux axes de la monture. C'est-à-dire que typiquement l'axe alpha sera parallèle à l'azimut, c'est-à-dire mouvement azimutaux de réglage de votre monture, et le mouvement dans l'autre sens en delta sera parallèle au réglage de la latitude de la monture. Donc une fois arrivé à destination, nous allons faire une image de ce champ. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une étoile brillante, rien de particulier dans l'image. Et nous allons utiliser une pause de 5 secondes avec un binning de 2. Voilà, donc nous avons ici un champ d'étoiles, et dans ce champ d'étoiles, nous allons repérer par exemple cette étoile-ci. Alors nous allons faire observatoire, outil télescope, aide à la mise en station par la méthode de King. Donc cette fiche apparaît, et c'est celle qui va nous donner les indications pour déplacer l'axe de la monture pour être parfaitement aligné avec le pôle céleste. Alors, ce que je vais faire, je fais ajouter mesure, un curseur apparaît, et donc je prends cette étoile-là, ici, sur laquelle je clique, et je fais OK. Donc la position de cette étoile-là apparaît dans cette fenêtre-là. Et là, maintenant, nous allons attendre à peu près quelques minutes, sans rien faire, et voir comment cette étoile dérive. Alors évidemment, dans ce cas-là, la monture n'est pas très bien mise en station, elle est à peu près à 15 minutes du pôle, donc on va le voir assez rapidement se déplacer et voir quelles sont les corrections qui sont appliquées. Donc nous avons laissé passer quelques minutes, et là maintenant nous allons faire une pause. Voilà, alors ce qu'on voit, c'est que par rapport au petit carré ici, l'étoile s'est déplacée un petit peu. Donc nous allons faire ajouter mesure, nous allons cliquer sur l'étoile. Ok, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous sommes à 11 minutes du pôle, donc notre mise en station est fausse, enfin fausse, est incorrecte à 11 minutes d'arc. Bon, ce qui est quand même beaucoup, hein. 11 minutes d'arc, ça induit des erreurs de pointage assez importantes. Et l'idée, en fait, c'est de réduire cette erreur au minimum. Alors le minimum va être, si vous arrivez à une minute d'arc, ça va être très bien. Si vous allez en dessous de la minute d'arc, ben là c'est carrément superbe. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez vous rapprocher précisément du pôle, plus il faudra attendre entre les deux mesures. Alors là, il m'indique
ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille déplacer les axes de la monture, c'est-à-dire que je touche l'azimut et le réglage en latitude de l'axe de la monture, de telle façon à ce que l'étoile, ici, elle arrive dans ce carré. Alors au bout de la flèche, on voit la flèche ici, et puis ici un petit carré. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déplacer l'étoile vers le bas, et voir si la direction est la bonne. Alors, ce qu'il faut évidemment, c'est repérer dans quelle direction ça fait déplacer. Chaque mouvement de la monture fait pour déplacer l'étoile dans l'image. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dehors, je vais aller près du télescope, je vais déplacer un peu l'axe alpha de la monture en latitude, le faire descendre et voir ce qui se passe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la monture à l'extérieur, j'ai tourné la grosse molette qui est en réglage de latitude sur la monture. Alors ça dépend de la monture, hein. Il y a des montures qui ont différents mécanismes de réglage, et nous allons voir ici ce qui se passe. Alors je vais faire une autre pause. Alors soit l'étoile va monter ou elle va descendre. Alors ce qui s'est passé, c'est que je suis allé un peu fort, et il semblerait que cette espèce de groupe d'étoiles là est parti vers le haut, et mon étoile dont je me suis servi de test est partie aussi avec. Donc ça veut dire que je suis parti dans la mauvaise direction. Donc en fait j'ai tourné l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre de quelques degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière et puis tourner dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai tourné la molette dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas trop être, comment dire, il faut avoir la main douce, hein, sinon si on tourne trop fort, voilà, c'est redescendu. Donc le fait que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la grosse molette fait descendre l'étoile. Alors bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre, je crois me souvenir que c'était cette étoile-là, mais j'en suis pas sûr. Donc ce qu'on peut faire une vérification, on va faire une remise à 0. Et puis là on va faire ajouter une mesure. On va prendre par exemple cette étoile de ce groupe là, qui est assez remarquable. Voilà. Et nous allons attendre un peu et voir quelle est l'erreur. Alors à mon avis, j'ai fait augmenter l'erreur parce que je pense que j'avais pris cette étoile tout à l'heure. Alors attendons quelques minutes. Alors, nous allons faire une autre pause. Voilà, alors l'étoile s'est un peu déplacée sur la droite comme tout à l'heure. Je fais ajouter mesure ici. Je mesure ici. Ok, et là qu'est-ce que je vois? Bon, effectivement, c'est purement vertical et puis ça a augmenté. Hein. Là, c'est passé de 11 à 15 arcs minutes. Donc ça veut dire que je pense que j'avais cette étoile là, donc faut vraiment que je descende ce groupe là le plus bas. Alors évidemment vous voyez que la flèche est en dehors de l'image, le bout de la flèche est en dehors de l'image, ça c'est tout à fait typique quand on commence une mise en station en king, on est vraiment à côté. Donc là on va faire descendre ce groupe là, donc en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'une certaine valeur. Voilà, c'est fait. Alors je dois reconnaître que la molette de la monture G11 est assez bien faite, elle est assez douce, et je pense qu'elle va permettre d'arriver à un bon réglage. Vous voyez, voilà, tout le groupe est descendu. Ici, ce groupe-là est bien descendu dans l'image, donc je vais prendre, je fais une remise à 0, je fais une mesure, je prends cette étoile-là, par exemple. Alors, faut bien, voilà, par exemple, et je fais OK, et je vais attendre quelques minutes. Mais je pense que je suis parti dans la bonne direction. Voilà, donc les quelques minutes sont passées, enfin j'ai attendu 2-3 minutes, hein, pas plus. De toute façon, il vous donne, le logiciel ici vous donne le DT c'est le temps entre les deux mesures. Donc voilà, donc ici je vais pointer l'étoile en question. Vous voyez, et là, effectivement, la longueur de la flèche s'est vraiment réduit très très fort. Et là, il m'indique que je suis plus qu'à 4,6 minutes du pôle. Alors, ce que l'on voit ici, on voit un message qui dit que la mesure risque d'être erronée, parce qu'en fait, le déplacement de l'étoile a été inférieur à 4 pixels,
et il nous conseille d'attendre un peu plus longtemps. Alors, effectivement, si on regarde ici, j'ai attendu qu'1 minute 44, et là vous voyez la distance, il n'y a eu que 2,2 pixels de déplacement de cette étoile. Donc je vais attendre un peu plus longtemps pour affiner la mesure. Alors si vous attendez pas assez longtemps, vous pouvez avoir du bruit, et le bruit peut vous indiquer une direction qui sera fausse. Donc le message que vous voyez ici, prenez-le au sérieux. Donc voilà, donc je vais faire une pause supplémentaire. Donc je fais ajouter mesure, je prends cette étoile là. Voilà. Et là j'ai attendu, j'ai attendu 8 minutes, et là effectivement, vous voyez ce qui s'est passé, hein, la première mesure était pas la bonne, j'ai pas attendu assez longtemps, et là c'est beaucoup plus précis, hein, il dit que la mesure est ok, et effectivement il faut continuer. Alors je suis plus qu'à 5,8 minutes, donc ce que je vais faire maintenant, je vais descendre l'étoile jusqu'au niveau de la flèche. Alors après quelques itérations sur la monture, en agissant sur les vis de réglage donc d'azimut et de latitude, j'ai amené l'étoile, celle-ci, de cette position-là vers cette position-là. Alors c'est vrai que il faut bien repérer quelle étoile vous prenez, hein, parce que c'est vite fait d'aller se tromper, d'en prendre une autre. C'est pour ça que il est conseillé de sélectionner une étoile, genre celle-ci par exemple qui est double, qui est relativement facile à se souvenir. C'est vrai qu'une étoile isolée sans aucune autour, ça peut être un peu difficile. Mais là bon voilà, j'ai amené l'étoile ici, donc je devrais être pas trop mal côté mise en station. Donc ce que je fais remise à 0. Et là donc je vais faire une pause qui va me servir de première mesure. Et ensuite je vais attendre quelques minutes pour voir comment elle va se déplacer. Alors ce que je vais faire, je vais prendre ce petit couple de deux étoiles là, je vais ajouter mesure, et je vais prendre cette étoile-ci comme référence, et je vais attendre quelques minutes, voir ce qui se passe. Alors comme je l'ai dit, hein, plus vous êtes près de la bonne mise en station, plus il faudra du temps pour voir une déviation de l'étoile qui sera considérée comme acceptable pour induire une correction. Alors, faisons une seconde pause, après quelques minutes d'attente, et voir si notre réglage a été correct. Là, alors, on fait ajouter mesure. Ici, et là, alors, il nous donne 3 arcs-minutes dans cette direction-là, mais il nous dit d'attendre un peu plus. Alors aussi, ce que je conseille de faire aussi, c'est lorsque vous touchez la monture et que vous la déplacez, il y a quelques contraintes et relaxations qui s'opèrent et qui font bouger l'étoile de manière un peu incontrôlée. Donc ce qu'on peut faire, on peut refaire une mise à 0, refaire ajouter mesure et repartir ici sur cette position et attendre un peu et voir ce qui se passe. Alors on vérifie après quelques minutes de nouveau. Donc là il s'est écoulé, nous allons voir combien. Alors nous allons prendre l'étoile ici. Voilà. Donc là il s'est écoulé 3-4 minutes. La mesure est considérée comme en dessous de ce qu'il faudrait, hein. Ça s'est déplacé de 2,3 pixels et là nous avons 4 pixels. Donc, mais nous sommes plus qu'à 2,1 arc-minute du pôle, ce qui est quand même commence à devenir intéressant. Donc ça veut dire que avec toutes les itérations que nous avons pu faire, nous sommes en train de converger. Alors comme je vous l'ai dit, hein, dès que vous commencez à atteindre une arc-minute, il faut attendre relativement longtemps, hein, pour, on va dire, sans doute une dizaine de minutes entre chaque mesure, hein. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous êtes en mobile et que vous êtes à 2 arcs-minutes, c'est très bien. Donc là, c'est une configuration qui est mobile. Par contre, si vous êtes en observateur fixe,
il faudra essayer de descendre en dessous de 30 à 45 secondes d'arc, ou une arc minute vraiment grand maximum. Donc là, pour une configuration mobile, on peut considérer que la mise en station est très 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 correcte. Alors nous allons attendre un peu, puis vérifier et confirmer ou infirmer cette mesure de 2,1 arc minute. Pour une troisième pause. Donc cette fois-ci, nous avons attendu quelques minutes. Voilà, donc je fais ajouter mesure ici. Donc voilà, 1,9 arc minute. Donc j'ai attendu 3 minutes, 4 minutes environ, puis ensuite presque 10 minutes. Et là, je confirme bien que j'ai effectivement 1,9 arc minute. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais amener ces étoiles doubles au bout de la flèche, et puis nous allons voir ce que cela donne. Donc je vais agir sur les parties de la monture. Alors, voilà, j'ai déplacé l'azimut et l'élévation de la monture de façon à amener ce groupe d'étoiles doubles à peu près au bout de la flèche. Alors évidemment, hein, c'est pas, parfois ça peut prendre un peu de temps, c'est pas évident de tourner les molettes dans le bon sens. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faire un petit bout de brouillon sur lequel vous notez, par exemple, si je tourne la vis en azimut dans le sens aiguille d'une montre, ben mon étoile elle se décale vers la gauche ou vers la droite, et pareil pour la vis de latitude, parce qu'on a vite fait d'oublier dans quel sens tout ça se déplace, et on peut effectivement rapidement plus dégrader les choses que les améliorer. Alors là, donc je suis arrivé quasiment à mettre mon étoile au bout de la flèche, donc je fais remise à zéro ici, et là je vais faire une pause et nous allons voir le résultat. Alors comme je vous l'ai dit, le meilleur est l'ennemi du bien. Si vous êtes en poste mobile, être à 1 minute du pôle, ça suffit, enfin, même 2 minutes, ça suffit largement. Donc je fais ajouter mesure sur cette étoile là, et puis nous allons attendre quelques minutes avant de faire une autre pause et de faire un pointage et de voir ce que ça donne. Voilà, donc là je viens de faire une seconde image et une seconde mesure. Donc j'ai attendu que 3 minutes 12 secondes. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que la distance au pôle est de 10 arcs secondes. Donc là, je suis avec une mise en station qui est très très bonne, donc qui indique que l'axe mécanique horaire de la monture est à 10 secondes de l'axe terrestre. Bon, ceci étant, comme il est indiqué ici, la mesure est certainement un peu bruitée. On va encore attendre une bonne dizaine de minutes pour confirmer ou pas. Mais en tout cas, si vous arrivez à ce genre de valeur, vous ne touchez plus à rien. Alors ce qui peut aussi se passer, c'est qu'en serrant les vis de mouvement d'azimut et de latitude, vous faites bouger un peu l'axe de la monture, et vous allez vous retrouver avec des valeurs qui seront un peu moins bonnes. Donc comme je le dis, si vous êtes en dessous de l'arc minute, c'est très très bien. N'essayez pas de réduire cette valeur à 0 ou proche de 0, parce que de toute façon il faudrait des temps de mesure entre chaque position qui serait vraiment très très long. Donc nous allons faire une dernière mesure, nous allons attendre une quinzaine de minutes, faire une dernière de mesure, et ceci va clore la démonstration pour cette vidéo. Alors voilà, j'ai attendu quelques minutes de plus, et nous allons faire une troisième mesure pour voir ce que ça donne. Donc voilà mon étoile ici, je fais OK. Donc j'ai attendu à peu près par rapport à la première minute 12 minutes et 50 secondes, et vous voyez que là nous sommes à 16 arcs secondes du pôle. Donc cela confirme que la mise en station actuelle est vraiment très très bonne. Voilà. Alors je pourrais attendre 20 ou 25 minutes pour confirmer, mais enfin j'ai pas trop de doutes sur le résultat.
Et je pense que cette fonction est d'une très très grande utilité lorsqu'on est en mobile, hein, puisqu'il permet de faire une mise en station extrêmement précise de la monture sans passer des heures à faire du bigourdan qui ne marche pas très bien à cause des problèmes de la réfraction, ou à essayer d'autres méthodes qui sont effectivement plus hasardeuses. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet. Merci.